أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui nous sommes à la deuxième émission, la suite de la décolonisation de l'intellect avec le frère Issa qui est venu spécialement de Paris. Entre-temps, j'ai pu discuter avec le frère au sujet du sujet qu'on voudrait plutôt aborder aujourd'hui. Je pense que c'est sur le problème des relations que nous avons, surtout dans nos sociétés qui sont de plus en plus froides, de plus en plus individualistes, et c'est le problème de l'amitié et des relations amicales entre frères et sœurs et en général avec la société. Salam alaikum, frère Issa. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois, et je pense qu'aujourd'hui c'est votre dernière journée. Oui, merci. Et Inch'Allah, nous allons profiter de votre présence. Entre-temps, j'ai reçu des appels, des communications plutôt par le biais de l'Internet, en donnant beaucoup de commentaires sur l'émission passée, que apparemment il y a eu beaucoup de commentaires positifs, de critiques constructives et très positives. Et beaucoup sont même très impatients de voir vos émissions enregistrées. Je pense qu'ils vont venir. Il y a des frères d'Algérie et de France qui m'ont contacté, qui m'ont dit la succession de l'islam, la succession du noble prophète va venir quand? Et j'ai dit Inch'Allah, il va être diffusé très prochainement. Mais apparemment, je pense que vos émissions que vous avez enregistrées sont en grande demande et vont passer même peut-être avant les émissions de la succession. Et Inch'Allah que ça sera bénéfique. Et moi personnellement, je suis moi-même dans l'impatience de pouvoir voir vos émissions que j'ai pas pu voir dans les enregistrements. Et je pense que on a beaucoup à apprendre sur ça, et surtout pour être conscient des problèmes que nous avons dans notre société et de ne pas vivre comme des machines. Voilà. Aujourd'hui, je pense que lorsque nous avons conduit en direction du studio, vous avez indiqué quelque chose que j'ai pas. C'est pas que je ne savais pas, c'est que je n'ai pas pensé de cette façon. C'est quand vous venez en Angleterre, on n'utilise pas les mêmes métriques que la France et le reste, on appelle ça l'Europe continentale. C'est-à-dire, ce ne sont pas des kilomètres, ce sont des miles. Et vous avez bien relevé, regardez, malgré que c'est la communauté européenne, malgré que nous vivons, c'est-à-dire l'Angleterre est quand même un pays assez isolé par rapport aux autres pays européens, mais ils ont quand même conservé leur tradition, conservé leur... Et c'est ça qui m'a... Exactement, je trouve que c'est un bon exemple pour nous, parce que voilà, ça nous montre que on peut être tout à fait évolué, adapté à toutes les, si vous voulez, la vie actuelle, mais sans sacrifier son identité, ses spécificités, son authenticité, voilà. Et cet exemple-là, moi, il m'a frappé. C'est qu'on voit par exemple l'Angleterre, effectivement, contrairement à 90% de la planète, qui utilisent les mètres, les kilomètres, etc., ils ont gardé leurs propres unités de mesure, les miles. 90% de la planète conduit à droite, les Anglais ont gardé le fait de conduire à gauche. Et on voit qu'ils ne sont pas pour autant sous-développés ou arriérés ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils s'organisent selon leur propre tradition, parce qu'ils se disent pourquoi spécialement être comme les autres. Nos propres traditions sont aussi valables. On peut compter autrement, on peut avoir d'autres... vous voyez, c'est pas... voilà, et je pense que pour nous les musulmans, on devrait avoir un peu aussi cet esprit-là, que ce ne serait pas mauvais, que nous aussi... notre rapport au monde soit un petit peu aussi ça. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut échanger avec les autres, mais on peut aussi quand même garder nos propres spécificités et en être fiers et nous organiser notre vie autour de ça sans que ça soit pour nous impossible à faire. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est vraiment dans la tête. C'est pour ça que j'ai appelé cette série décolonisation de l'intellect, de l'esprit, parce que c'est là que tout commence en fait. C'est là la vraie bataille, tous les projets, etc., commencent par ça. C'est-à-dire que dans notre esprit,
il faut qu'on soit décomplexé, qu'on soit à l'aise avec nous-mêmes. Voilà, c'est très important, qu'on soit à l'aise avec nous-mêmes, avec notre nature, avec nos sources, notre identité, notre religion, nos traditions, qu'on construise, si vous voulez, notre personnalité avec nos propres matériaux. Voilà. Ce qui fera de nous des êtres tout à fait aptes à agir et communiquer avec les autres, mais en étant nous-mêmes. Et je pense que c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'il veut pour chaque nation. C'est que chacun soit ce qu'il est, sans pour autant que ce soit un motif d'agression des autres, ou de dire, si vous voulez, après du racisme ou un sentiment de supériorité par rapport aux autres, ou de dire on est mieux que les autres. C'est pas ça. Mais c'est que chacun doit être pleinement lui-même. Si on veut ensuite s'enrichir mutuellement. Parce que si on veut que chacun puisse apporter quelque chose à l'humanité, il faut qu'il lui-même, il porte cette chose. Si tout le monde se met à abandonner ce qu'il est, et qu'on rentre tous dans une sorte de grande soupe mondiale mélangée, finalement, plus personne ne pourra rien apporter à personne, puisqu'on sera tous plus ou moins identiques. Et c'est un appauvrissement pour tout le monde. Et voilà, et j'avais remarqué ça, j'avais constaté effectivement, je me suis dit, voilà, une petite preuve qu'on peut le faire. Voilà, les Anglais, eux, comptent en miles. Et après tout, pourquoi pas? Effectivement, parce que c'est une décision arbitraire. Pourquoi le kilomètre et pourquoi pas le mile? Voilà, donc il faudrait que, enfin moi, j'aimerais que les musulmans soient eux aussi un petit peu comme ça, un peu plus à l'aise, un peu plus confiants en eux-mêmes. D'ailleurs, bon, après, je ne vais pas spécialement inciter les musulmans à revenir dans tous les détails, mais nous-mêmes, on avait, il me semble, nos propres unités de mesure aussi. Oui, les farsakh. Le farsakh, voilà, pour mesurer à partir de quand est-ce que la salat, on peut la raccourcir, etc. Dans tous les livres, on voit farsakh. Mais aujourd'hui, quel musulman connaît le farsakh? Ça a complètement disparu. Par exemple, notre système monétaire, beaucoup de choses, notre calendrier, on parlait aussi de ça. Nous avons, par exemple, notre propre calendrier. Malheureusement, on l'a en grande partie abandonné. Bon, on le conserve pour le ramadan, pour les fêtes religieuses, etc. Donc on garde un peu ça. Mais par exemple, au niveau officiel administratif, ça a été supprimé. D'ailleurs, je crois un des derniers pays qui le conservait, c'était l'Arabie Saoudite. Lui aussi, il y a quelques années, il l'a totalement supprimé et il a adopté le calendrier dit universel. Civil, oui. Civil, oui, mais pourquoi est-ce que le calendrier universel, ce serait celui-là et pas un autre? Pourquoi on n'adopterait pas tous, par exemple, tous les pays du monde, on adopte tous le calendrier chinois? Pourquoi pas? Pourquoi on n'adopterait pas tous le calendrier musulman? Pourquoi celui-là et pas un autre? C'est ça qui est gênant, en fait. C'est que, bon, ça c'est un détail, mais quand on accumule tous ces détails-là, ça devient, voilà, c'est ce dont on avait parlé, c'est-à-dire une identité complète. Je pense qu'il y a des professeurs à l'UQAM, l'Université de Montréal et l'Université Sherbrooke, au Québec, lorsque j'ai vécu à Montréal, qui essaient de faire des recherches, d'ailleurs, pour garder leur identité en tant que francophones, en introduisant la loi 101, qui est une loi qui est imposée maintenant au Québec pour ceux qui veulent s'installer, ceux qui veulent travailler. Ils doivent avoir un certificat de francisation et d'être francophone et de communiquer en français avec des signes, un caractère français, c'est-à-dire lorsque vous faites un panneau publicitaire, le français, le caractère de langue française doit être plus grand que celle de l'anglais ou les autres langues, pour conserver leur patrimoine francophone qui se trouve déjà en état oui, déjà menacé, et que même avoir les panneaux de signalisation, par exemple le panneau stop, il est traduit à arrêt. Donc tout est excessivement francisé. Donc même les mots qui sont reconnus comme un mot accepté en français comme week-end par exemple, c'est bien traduit comme fin de semaine, ou bien parking comme stationnement d'auto, etc. pour éviter de cette... Et je vois que ça marche très bien parce que les Québécois ont eux-mêmes dans leur culture, c'est-à-dire sans parler du côté administratif et du côté politique, mais même dans eux-mêmes, ils ont bien accepté que le français doit être préservé. Et si on veut utiliser une langue ou des mots anglais
par manque de mots, par exemple, parce que c'est un mot-clé, etc., ils vont le prononcer à l'anglaise pour bien faire comprendre qu'il est séparé de l'anglais, du français. Donc, par exemple, parking, ils vont pas dire parking. En France, on dit je vais garer la voiture au parking. Au Québec, c'est inacceptable. Je vais, par exemple, garer le véhicule ou garer l'auto au parking. Si on veut utiliser le mot anglais, pour bien faire comprendre, c'est un mot étranger dans la langue française. Et même dans d'autres choses, c'est-à-dire, ils font des recherches, comment peut-on vivre dans une société de 7 millions d'habitants qui est le Québec, comment il peut survivre entouré de 300 millions d'anglophones et garder ses traditions sans être isolé, sans être dans l'impossibilité de pouvoir s'intégrer ailleurs. Et c'est incroyable, un des professeurs, je pense que c'était l'université de l'UQAM, l'université de Montréal au Québec, enfin l'université du Québec à Montréal, je veux dire, c'est vers la station Berry-UQAM d'ailleurs, au centre-ville de Montréal. Et il a bien expliqué que le fait de coloriser ou de faire une emphase sur notre propre identité à nous, non seulement ça va nous permettre de mieux opérer dans notre vie à nous, et en plus, on aura beaucoup plus de facilité de s'intégrer dans d'autres sociétés. Plus notre identité elle vit, hein, on l'écrase pas, on l'étouffe pas. Et c'est un peu le problème des cultures dites méditerranéennes, tels que les Français, les Italiens, même dans les pays, entre guillemets, d'Afrique du Nord, ce sont des cultures qui vous obligent à vous fondre dans la culture voilà, dominante et qui vous empêchent de vivre votre propre... C'est pour ça que d'ailleurs, vous allez par exemple en France, pour être français, ce n'est pas parler français, mais c'est de vivre, entre guillemets, à la française. C'est-à-dire manger du cochon, vous mettre des jupes, vous décolorer les cheveux, vivre un modèle qu'on vous choisit. Et c'est comme ça que vous allez vous intégrer. Et ce n'est pas pour ça que la personne qui va, entre guillemets, être intégrée va se sentir bien. Il va perdre complètement son identité, il va perdre sa religion, il va perdre, et à un moment donné, il va craquer. Exactement. Mais il ne saura plus qui il est. Parce qu'il faut bien savoir que l'identité et la culture, ce sont des choses qui construisent l'être humain, qui le structurent. Et ce sont surtout des choses qui le rattachent à un passé, qui le rattachent à une histoire. Et l'être humain, il a quand même besoin de s'inscrire dans une continuité de génération, d'héritage. On vient pas, quand on vient au monde, bon, on vient quand même d'une histoire, on a une histoire derrière nous. Et ça, c'est important. Alors que les gens qui sont acculturés, qui ont perdu leur identité, leurs repères, leur culture, leur tradition, ça devient des gens qui finalement ne savent pas très bien qui ils sont, qui n'ont pas de repères très stables. Et donc, ce sont des gens facilement après manipulables, facilement impressionnables. Ce sont des gens qui développent après toutes sortes de complexes parce que voilà, ils n'ont pas d'assises fortes. Et voilà, un peuple en bonne santé est un peuple qui a une culture vivante, forte, préservée, qui s'enrichit, mais qui s'enrichit de façon par elle-même, de façon endogène, même si elle prend des éléments un petit peu de l'extérieur, il n'y a aucun problème, mais elle le fait, si vous voulez, sur une base qu'elle construit elle-même, et pas en se laissant fondre complètement. Et voilà, je pense que d'autant plus que nous, en tant que musulmans, notre religion intervient énormément, ou devrait plutôt intervenir énormément dans notre façon de vivre, dans notre mentalité. Donc, on est obligé, si on veut être après cohérent avec notre religion, avec notre croyance, on sera obligé après comment dire, de faire la part des choses. Parce que sinon, on sera amené, et c'est ce qui se passe malheureusement de plus en plus, à adopter un modèle culturel dominant qui n'a rien à voir avec notre religion. Et du coup, comme on veut quand même garder notre religion, on va la garder, mais on va la garder dans un aspect purement théorique. On va la garder, mais de plus en plus dans son aspect abstrait, doctrinal, mais de plus en plus déconnecté de notre vie concrète.
c'est ça le risque majeur pour un musulman qui accepte de s'acculturer et de se fondre dans le flot actuel. Voilà, c'est pour ça que je pense que on devrait faire un petit effort, notamment en direction de nos enfants, pour essayer de retrouver un peu qui on est, d'où on vient, et ne plus avoir, nous retrouver notre personnalité, notre spécificité, notre authenticité. Voilà, ça c'est important. Je pense que chaque peuple d'ailleurs a droit à cela, et alhamdoulilah, l'islam respecte la culture de chacun du moment qu'elle ne viole pas les lois de Dieu, mais Allah subhanahu wa ta'ala, je pense, a fait que chaque nation, chaque peuple a sa propre vision des choses, sa propre façon d'être, et qui est une richesse pour tout le monde. Et donc, c'est une très bonne chose, ça serait une très bonne chose que les musulmans fassent ce travail de réappropriation, de défense de leur identité et de leur culture. Donc c'est sûr que c'est peut-être un travail peut-être à long terme, Oui. génération peut-être une génération, deux générations pour y travailler. Mais on parle plutôt, c'est beaucoup plus ce qui va être dit, c'est-à-dire c'est beaucoup plus ciblé pour les générations nord-africaines qui ont été colonisées par la France et voire même la Belgique que par exemple par rapport au Québec qui est quand même une immigration qui est un peu légèrement différente. Et en France, c'est sûr qu'il y a une crise réelle, identitaire des générations algériennes, bon les Marocains et Tunisiens un peu également, qui sont ni algériens ni français ou les deux. Exactement. Et qu'il y a une difficulté. Et c'est ça qui est clair. C'est pas en retirant, comme j'ai dit dans mes émissions précédentes, ce n'est pas en retirant la religion de quelqu'un qui est d'origine algérienne que vous allez avoir la possibilité de l'intégrer. Parce que ce qui va lui arriver, il va se sentir complètement désorienté par rapport à ses propres références à lui. La religion, elle doit être encore plus prise en compte et plus pratiquée pour pouvoir vivre sa vie d'une manière correcte et qui font un bon fonctionnement. C'est comme de l'huile qu'on veut mettre dans le fonctionnement des os pour qu'on puisse bien... Et c'est ça, c'est le référent religieux qui va nous aider à avancer de l'intérieur et de l'extérieur également. Ce n'est pas en saquant ça. Également, il y a un autre point c'est sûr que quelqu'un qui, par exemple, il est né ou il a grandi en France et il voit, bon, du faciès, il n'est pas d'origine gauloise, mais il n'est pas non plus très algérien ou très marocain. Et comment il peut vivre? L'identité, comme vous avez bien dit l'émission, vous avez dit, je pense, c'était dans l'enregistrement, je pense, ce n'est pas marqué sur un papier que vous êtes, par exemple, citoyenneté algérienne ou iranienne ou turque ou française, qui forme votre identité. C'est la religion que vous avez choisie qui vous donne votre identité. Vous, en tant que chiite, quelle est la culture que vous aurez? Vous aurez la culture chiite. Mais vous pouvez, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez, ajouter, avoir votre propre spécificité qui va s'ajouter à la Ummah. Pas en rejetant et en étant iranisé ou arabisé. Je vois souvent les convertis qui viennent à l'islam. La première chose qu'il fait, c'est qu'il s'appelle Thierry, il s'appelle Olivier, il s'appelle Jean-Philippe, il s'appelle Régent, s'il est de Montréal par exemple. Et quand il veut se convertir, il vite Abdelkader, Abdelkrim, un nom arabisé. Deuxième chose, il va tout de suite essayer de fondre dans la communauté religieuse qui l'ont invité. Donc il va commencer à manger des plats nord-africains, il va commencer à dire quelques mots arabes quand il va parler en français. Et doucement, doucement, il va se distancer d'une manière que sa famille à lui ne va plus le reconnaître. Et la communauté, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il va le considérer toujours comme un étranger qui veut essayer de fondre. Et là, il est en train de se faire des problèmes. Je pense que nous avons un appel. Salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Oui.
Cher Serros, je peux parler à Cher Serros? Oui, je vous en prie, vous êtes présentement en direct. Merci. Oui, alaykoum salam. Cher Serros? Allez-y, oui. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Je vous remercie par votre conseil et votre invité aussi. Je dis bonjour, je remercie par ces bons conseils. Voilà, je vous donne juste une petite idée de ma part. Moi, je vous appelle de France. C'est Mohamed de France. J'ai déjà appelé une fois. Mohamed de France. Mohamed de France. Voilà. C'est vrai que je rentre juste quelques secondes dans votre discussion. Mais c'est bien ce que dit votre invité. C'est parce que lui, il pense comme ça, parce que c'est quelqu'un instruit. Il a fait la recherche. C'est pour ça qu'il pense comme ça. Mm-hmm. Vous voyez que moi, je vous donne un exemple. Nous, notre malheur, c'est dès le départ. C'est qu'on n'a pas suivi le bon chemin. Il n'y a pas de religion. C'est les maghrébins. Il n'y a que chiites. Moi, je suis converti depuis un an et demi. Vous êtes de quelle origine, vous? Moi, je suis d'origine marocaine. Je suis berbère. Ah, mashallah, mashallah. Voilà, je suis converti Madhab d'Ahl-Bayt depuis un an et demi. Mashallah, vous êtes retrouvé dans vos racines. Voilà. Et comme vous savez, j'ai mes enfants qui sont en Russie, en France, ils sont des ingénieurs, etc. D'un côté, c'est mieux en Russie. Mais pour moi, ma plus belle réussite, c'est que j'ai trouvé la vérité. Oui, c'est comme si j'étais né le jour où j'ai trouvé la vérité. Et là, j'ai complètement, comme disent chaque personne qui vous appelle, qui a converti au Madhab d'Ahl-Bayt, il vous dit exactement comme moi, on change complètement. Notre pensée change complètement. On se sent quelqu'un d'autre. On est d'accord. Et votre invité disait, c'est vrai ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est qu'il a fait la recherche. Moi, j'ai commencé la recherche et j'avais 25 ans. Maintenant, j'ai plus de 60. Oui, pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et personne qui m'a guidé. Il n'y a que Dieu. Il n'y a personne qui m'a dit, prends ce chemin. Ni mes parents ne connaissent rien en islam. Mes parents, ils sont morts jeunes. Ils étaient en Algérie, ils travaillaient en la terre. Ma mère, elle ne connaissait rien du tout. Elle était femme au foyer, comme toutes les femmes marocaines berbères. Et il y a Dieu qui... On arrive par la recherche. Oui. C'est vrai qu'il y a une partie de Dieu qui nous guide. Moi, je vous donne un exemple. Regarde, le peuple marocain. Moi, j'écoute beaucoup à la radio. Il y a quelque temps, j'ai écouté une dame à la radio qui appelle de Maroc. Il a dit qu'il a rentré dans une discothèque. Il y avait un Européen, un monsieur français qui a plus de 60 ans. Il dansait avec une fille marocaine de 14 ans. Et cette femme, elle disait à la radio, il est allé voir ce monsieur, il disait, monsieur, vous avez un certain âge, la jeune fille, elle a 14 ans. Et c'est pas normal qu'il va danser avec une fille de 14 ans. Le barman de ce bar, qu'est-ce qu'il fait? Il vient engueuler la femme. Il vient engueuler cette femme qui disait au monsieur, vous n'avez pas le droit de danser avec cette fille. Au lieu de dire à la personne européenne, pourquoi vous dansez avec cette fille, il est allé engueuler au contraire sa femme. Vous voyez comme nous sommes? Tous les peuples, ils sont comme ça. Parce que, comme on dit en français, leur cerveau, il est canassé. On dit canassé, c'est-à-dire que même si vous parlez avec quelqu'un, vous donnez une idée, vous dites, voilà, moi, ça et ça, ils ne vous écoutent pas. C'est-à-dire que Abu Bakr, Omar, Muawiyah, etc., ils ont exactement réussi. Ils ont réussi à détruire l'islam. Et c'est ça que les gens ne comprenaient pas. Il y a quelque temps, moi, j'ai un voisin, je le voyais aller à la mosquée. Vous savez, il vient habillé, une casquette blanche, comme on dit de souvent, et une belge là-bas, une barbe bien taillée. Et j'ai discuté avec lui, j'ai dit, voyez, parce que moi j'ai découvert une autre religion. J'ai découvert Ahl-Bayt. J'ai continué à parler ce que je sais. Je l'apprends. Pour moi, je l'apprends quelque chose. Il m'a laissé parler jusqu'à la fin. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, moi, je vous ai écouté, je ne vous ai pas répondu, mais si j'étais vous, j'irais suivre le Qaradawi. Et puis voilà. Et j'ai suivi le Qaradawi, moi, depuis 15 ans. J'ai jamais rien pris. J'ai suivi l'Alam al-Wahhabiyyin depuis 15 ans. C'est toujours la même chose.
Ils vous parlent de Salah, même pas Salah de Rasoul, rien du tout, c'est Salah eux. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est incroyable. Maintenant, depuis que j'ai appris vraiment le madhab, je suis rentré dans le madhab de Ahl-Bayt, j'ai fréquente personne. Parce qu'on change complètement. Parce que si vous essayez d'aider quelqu'un, vous essayez d'aider quelqu'un, et peut-être qu'il va vous engueuler, peut-être qu'il va vous dire non, mais c'est tout ce qu'il peut vous dire, ah non, ça n'existe pas. Alors que vous avez pris ça par des bonnes ressources, par des grands ulama d'Ahl-Bayt. Oui, voilà, nous sommes dans ce cas-là. Et ça va être difficile. Moi, je veux dire, ça va être difficile encore ici. Voilà. Et merci beaucoup. Je vous la laisse. Merci. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Comme salam wa rahmatullah. C'est sûr que c'est cette génération, comme dit tantôt, qui en fait qui doit trouver cette identité en tant que chiite, qui peut construire sa propre culture parmi là où il habite. Il peut prendre beaucoup du urf, il peut prendre beaucoup de là où il habite, pour avoir pas un islam de France, mais un islam véridique des Ahlul Bayt, avec des particularités d'une personne qui est née ou qui a grandi en France ou qui veut s'apparenter en tant que Français, par exemple. Au lieu que quelqu'un qui s'appelle Thierry veut se faire appeler Abdelkader et essayer à tout prix de devenir entre guillemets un arabe et de s'intégrer directement et de prendre une culture dominante qui est une culture nord-africaine, il peut toujours garder ses spécificités d'être quelqu'un de culture gauloise, mais il va changer certains points de son identité en tant que chiite, qui va petit à petit se fondre dans ses faits et ses gestes. Et ce n'est pas que l'apparence qui doit travailler. La première chose qu'il doit travailler, c'est dans son intérieur à soi. Et c'est comme ça qu'on peut essayer de changer complètement. Et c'est pour ça qu'il est même pas demandé aux frères ou aux sœurs qui veulent se convertir de changer leur prénom, à moins que ce prénom soit un prénom qui est directement, comment dirais-je, une insulte ou qui est contre Allah. Pourquoi? Alors voilà l'une des choses et l'une des raisons pourquoi il ne faut pas changer, c'est qu'il ne faut pas que vous blessiez vos parents qui ont choisi avec difficulté ce prénom. Parce que souvent, c'est comme si vous voulez faire une déchirure totale avec votre passé, avec votre lien familial, parce que vous n'êtes pas content, parce que vous avez peut-être choisi, vous avez vu peut-être parce que vos parents ne vous ont pas aidé. Alors, changer ce prénom, c'est déjà une cassure et une coupure totale et directe. C'est pas bon. Deuxième chose, lorsque vous allez adopter un prénom entre guillemets musulman, souvent ce sont des prénoms qui ne sont pas 100% musulmans, mais plutôt arabes, que vous pouvez même le traduire en français, qui veulent dire, par exemple, il y a quelqu'un qui se fait appeler Yahya. Yahya, c'est l'arabisation du mot et du nom de Jean. Si d'origine vous appelez Jean, pourquoi vous voulez arabiser un prénom qui est déjà accepté? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est que, certes, ajouter un nom de prophète ou d'un de nos imams infaillibles, ça donne cette baraka, ça aide énormément à avoir cette niya. Mais vous pouvez l'utiliser en tant que deuxième prénom. Et là, un autre point qu'on oublie, c'est que si vous conservez vos racines, vous conservez votre culture, tout en respectant les voies islamiques, ce qui va permettre à vous que pour le tablir ou le da'wa, que vous voulez, par exemple, encourager les gens à connaître l'islam, à connaître le chiisme, s'ils vous voient bel et bien, regarde, vous n'avez aucun complexe par rapport à vos origines, mais vous avez la facilité de connaître les textes, les gens vous écouteront plus qu'une personne qui veut essayer de s'arabiser ou iraniser, comme le cas de certaines personnes dont je voudrais éviter de dire son nom, mais je vais me permettre à dire son nom, je l'ai vu, et c'est Yahya Bono, qui est français et alsacien d'ailleurs. Mais lui, en fait, je suis très direct, je m'excuse, mais c'est une personne qu'en fin de compte, il a un complexe complètement pourquoi il n'est pas né en Iran.
Donc en fait, son chiisme ou son islam à lui, c'est être iranien. Donc il veut essayer d'apprendre le perse à tout prix, manger des plats iraniens, avoir un nom iranien et avoir un accent iranien même quand il veut. Et c'est pas bon. L'islam n'a pas demandé de faire ça. Il faut qu'il puisse prendre ce ilm et ce iman directement de l'essence même du chiisme et de l'appliquer tout en conservant ses racines, sans refouler ses racines. La seule chose, je vais prendre vite l'appel d'Abu Azam d'Algérie. Ahlan wa sahlan, salam alaikum. Salam Cheikh, salam alaikum, ala rizq al-karim. Alaykoum salam. Bon, je voudrais transmettre à nos chers qui observent actuellement l'antenne FADEC une allocution réservée sur notre Cheikh Yasser Al-Habib, Hafidahullah wa Ra'ah. Le Cheikh Yasser Al-Habib est l'un des plus brillants théologiens de son temps. Cet uléma donna à partir de Londres un enseignement fort suivi auquel des docteurs sunnistes en renom du Shohra passent pour avoir parfois assisté. Son œuvre fut abondante et plusieurs de ses manuels continuent de connaître un large succès. Son livre Al-Fahisha Al-Wujh Al-Akhar li Aisha, ses allocutions comment l'islam fut falsifié, Kayfa Zuyif al-Islam, etc. retrace l'histoire des 12 imams et son khitab situe la doctrine des duodécimains en face des autres sectes. Son zuhdahu, cette vertu a beaucoup préoccupé les docteurs de la loi, aussi bien que les soufis, les philosophes et les théologiens. Zuhduhu, l'ascétisme de détachement des choses de ce monde dont les limites posent de délicats problèmes. Une définition moyenne qui a eu tendance à prévaloir consiste à soutenir que ce zuhd n'est pas le refus d'user des biens de ce monde, fortune, plaisir, enfants, train de maison, mais le refus de les prendre pour pain, de se laisser asservir par eux et de les préférer au service de Dieu. L'homme le plus détaché des biens de ce monde est celui qu'il importe de prendre modèle. En réalité, le grand mérite revient à notre Cheikh Yasser Al-Habib qui répond toujours présent chaque soir à l'antenne FADEC, à la suite duquel nous avons exprimé son travail héroïque, Botoli, avec toute notre compréhension. Moi, à présent, qui avoir quitté mon poste et perdre ma place au sein de la doctrine du soufisme et dont je me suis incorporé dans les rangs d'Ahl al-Bayt, où j'ai trouvé finalement la vraie lumière et la certitude chez Yasser Al-Habib, et qui après une période de discipline spirituelle, je suis devenu moi-même un sympathisant à cette noble doctrine d'Ahl al-Bayt. Grâce à ce savant qui enseigne sa science aux musulmans et l'incitant à se faire condor, bara'a, des ennemis de Ahl al-Bayt. Cette attitude a contribué plus que toute autre initiative individuelle à la mutation intellectuelle du monde musulman. Ce grand savant Yasser Al-Habib fut en tout état de cause l'une des grandes figures intellectuelles et religieuses de l'islam du monde actuel. On peut dire aussi que lorsque ce cheikh a acquis sa science, non à cause des princes, mais pour Dieu, d'où actuellement ce genre de savant se faisait rare. Quand ses actes ont été louables, car c'est sa nature, et il ne peut agir autrement de même que le poisson ne peut vivre lors de l'eau. Un tel savant est unique, guidé par la raison, et ses contemporains sont frappés d'une crainte respectueuse devant cette grandeur. Le monde reçoit le rayonnement de sa lumière, qu'il en soit ou non conscient. Toutefois, sa réputation est conforme à son personnage de guide de musulman. Enfin,
J'invite notre frère Bekri de rejoindre à Ahl al-Bayt en les incitant à suivre davantage les différents programmes que depuis chaque soir l'antenne Sadek. Je vous quitte avec salawat et je vous salue, monsieur le cheikh, et votre invité. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Merci énormément, Abou Azzam. Salam alaikum. Alaykoum salam. Oui, la chère, si vous me permettez, je vais poursuivre un petit peu ce que vous avez dit sur la question de garder sa culture, par exemple, quand on est un converti, et qu'il n'est pas nécessaire de s'arabiser complètement, de s'iraniser, etc. Notamment, vous avez évoqué les prénoms. Si vous me permettez, je vais prendre ce sujet-là, mais dans l'autre sens, parce que c'est aussi un problème qui est en train, qui ça fait déjà pas mal de temps, mais qui émerge de plus en plus chez les Arabes eux-mêmes, qui ont tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à adopter, alors, une partie, bon, ça reste une petite minorité, mais quand même, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, c'est en train de se développer un petit peu. Mais une partie carrément qui s'est détachée de la religion donne à ses enfants des prénoms complètement francisés. Ils vont appeler leur fille Mélanie ou n'importe quoi. Ça, c'est quelque chose qui est en train malheureusement de se propager, qui il y a 20 ans ou 30 ans n'aurait jamais osé faire ça. C'est bizarre. Et puis, de façon beaucoup plus générale, par contre, cette fois-ci, beaucoup de musulmans, toujours dans cette, je trouve moi, dans un petit peu ce complexe qu'ils ont intériorisé, se mettent à donner des prénoms, entre guillemets, passe-partout. C'est-à-dire qu'ils n'osent plus. Maintenant, c'est fini, pratiquement, hein, c'est terminé, les Khadija, Abdelkader, Abdelrazak. C'est fini, Abdelrazak. Qui appelle son fils comme ça maintenant? Maintenant, c'est Ryan, Elias, Sarah, des prénoms. Alors, quand ils sont avec des musulmans, des arabes, ils vont vous dire, ah oui, c'est un prénom arabe, regarde, Sarah, oui, c'est vrai, c'est un prénom musulman, d'accord. Mais en vérité, la vraie intention, la plupart du temps, c'est qu'ils se mettent à réfléchir quel prénom je vais donner, mais qui sera bien vu des Français, qui sera bien vu dans la société. Ah, ça, nous avons... voilà, et c'est là où c'est un peu hypocrite et on glisse toujours dans l'assimilation. On va juste prendre l'appel d'Abdel Wahab de France. Abdel Wahab, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, rahmatullah. Abdel Wahab de Paris. Oui. Donc, salam alaikum, Cheikh Sebous. Je suis déjà venu chez vous à Londres à la période de Aïd el-Ghadir. Oui. Oui. Ouais, donc je tiens à dire salam alaikum aussi à mon frère Issa, donc on se connaît très bien, donc on s'est vu plusieurs fois. Ah, mashallah, oui, je viens de me rappeler maintenant. Mashallah. Voilà, donc je tiens à vous dire salam alaikum, comment allez-vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et donc, voilà, donc je suivais l'émission et je voulais participer un petit peu à ce débat très intéressant. Oui, très bien, oui, allez-y, c'est votre émission. Donc, je commence mon discussion donc par rapport à ce sujet. En fait, je tiens à citer un verset du Coran. Allah Azza wa Jalla yaqul fi al-Qur'an Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sadaqallahu al-azim. Donc, en fait, le défi de la mondialisation, pour moi, c'est au style occidental, s'intensifie au sein de notre Ummah, donc au sein des musulmans. Dans tous les pays, en fait, je suivais tout à l'heure donc au niveau des prénoms, au niveau des habitudes vestimentaires, des méthodes d'enseignement, etc. Et donc c'est un phénomène généralisé
maintenant c'est toute la planète, que ce soit les musulmans, pratiquement 90% de la planète sont sous, on va dire, l'effet de la mondialisation à l'occidentale. Pour moi, ce défi, on peut le relever par deux mesures. Donc c'est un défi qui interpelle en fait tout le monde, et donc on peut agir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est immuniser donc les générations actuelles et montantes de l'Oumma, et mieux les outiller pour faire face à ces défis. Certes, c'est une mission qui exige d'immenses efforts, notamment dans les domaines de l'enseignement et l'éducation et l'information de sa culture, afin de façonner la personnalité islamique moderne, je dirais, pour être prête à relever les différents défis. Le deuxième point, c'est s'imprégner de l'esprit d'initiative, d'entrepreneuriat, dans le comportement et adopter vis-à-vis de la mondialisation les grandes puissances occidentales et les grands décideurs et acteurs internationaux, en fait qui exploitent à fond toute nouvelle opportunité à travers la mondialisation. Voilà pour moi, donc, on va dire, c'est de grands titres, restent à développer et à détailler. Voilà, donc ça c'est ma propre vision. Après, donc c'est un travail à long terme, un travail long, épineux, sur plusieurs niveaux, chacun sur son plan personnel, c'est-à-dire la petite famille, commençons par ses enfants, par son épouse, la cellule de la famille qui représente en fait la cellule du tissu social. Et c'est un travail effectivement qui est très très dur, car on a plusieurs défis personnels et internationaux. Voilà. Donc je sais pas. Donc je voulais aussi poser la question à mon frère Issa et à vous-même. Qu'est-ce qu'on nous avons préparé, nous musulmans en fait, pour, on va dire, combattre ce fléau mondial, chacun de son niveau, ou à son niveau, et aussi sur le plan social aussi, c'est-à-dire sur le plan de la société musulmane. Très bonne question. Oui, vous étiez, Barakallahu Fik, si vous êtes en ligne toujours, je vous remercie énormément. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va se quitter. Inch'Allah, dans l'espoir de se revoir très prochainement. Merci. Vous étiez en train de dire un point très important, c'est que souvent, les familles, vous savez, quand on choisit un nom, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a choisi le nom de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, que ces noms venaient du paradis. Et contrairement à Omar ibn Khattab ou Abu Bakr, la'anatullah alayhi, ces noms ont été choisis par des parents polythéistes dans l'intention, parce que c'était un nom à la mode. D'ailleurs, il y avait à peu près, dans l'époque de Omar, nous avons à peu près une trentaine de personnalités connues, importantes, qui s'appelaient Omar. Et lorsqu'on choisit un nom pour ses enfants, c'est qurbatan ilallah, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le nom que je vais choisir à mon fils ou à ma fille, je le fais parce que je veux me rapprocher d'Allah et je veux que mes enfants soient protégés par celui dont il avait ce nom. C'est que mon vœu que, par exemple, mon fils soit généreux comme l'imam Jawad alayhi salam, pour la baraka, pour que je puisse montrer mon amour envers nos imams infaillibles, mon fils, je vais l'appeler Jawad. Malheureusement, c'est une chose qui existe, même dans les pays vrais islamiques, tels que dans les pays majoritairement il y a des vrais musulmans, tels que par exemple nous avons l'Irak, nous avons Bahreïn, nous avons l'Iran, nous avons le Pakistan, l'Inde, et nous voyons que il y a des familles qui disent je ne veux pas que mon fils s'appelle Jawad, parce que Jawad ça va être un nom qui est du sud de Téhéran ou de familles défavorisées. Vous voyez, c'est devenu une mode. Donc ils préfèrent l'appeler par exemple Nour ou bien Anaïta ou bien, vous voyez, des noms masculins ou féminins qui reflètent, ou bien des noms qui viennent des contes persans de Shahnameh qui ne reflètent en rien la religion, simplement parce que on veut fondre dans la... Nous avons un appel de Ismaïl de France. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher.
Je vous passe un grand salam à vous, Habibi Cher, et aussi aux frères à côté de vous, frère Aïssa, Inch'Allah. Et je suis tombé donc sur l'émission Machallah aujourd'hui, ça m'a fait plaisir parce que j'ai loupé la semaine dernière. Et le sujet était très intéressant. Et je tenais à dire que pour ma part, que ce que je pense pour garder notre culture en tant que Shia, alhamdoulilah, en tant que Shia et amoureux d'Ahlul Bayt, et surtout et garder une anse, comme vous dites, une anse l'islam il est descendu pour tous les mondes, donc pour toutes les cultures, c'est vrai, chaque peuple a sa propre culture et on doit garder, c'est vrai, une anse de notre culture de toute manière, qu'on le veuille ou non, on garde toujours quelque part un accent, c'est-à-dire que quand un frère iranien parle, il aura toujours un petit accent, léger accent, un frère sénégalais, pareil, il va avoir un léger accent, et c'est ce qui fait la beauté de l'islam. Maintenant, je pense que ce qui est très important pour nous les frères Shia, alhamdoulilah, shukrillah, c'est d'essayer d'inculquer l'amour des Ahlul Bayt dès le plus jeune âge dans les familles. Maintenant, on a la chance, grâce à Dieu, que dans beaucoup de pays, surtout chez nous au Liban ou en Iran ou quelque part, il y a toujours des bibliothèques où on peut trouver beaucoup des livres, vous savez, des livres pour enfants, avec la vie de tous les imams, de la grande Fatima Zahra, Salwatwa Semoria, ou de Seda Zainab, et de tous les infaillibles en fait, plus Fadal Abbas, Salwatwa Semoria et tout le monde. Et c'est très bien pour les parents de lire le soir aux enfants. Alors ça, c'est peut-être une culture en fait, quelque part, de lire aux enfants les histoires des imams, dès leur plus jeune âge, de leur raconter des histoires avant qu'ils s'endorment, des imams, de chacun des imams, des histoires sur les Ahlul Bayt, pour qu'ils voient dans les enfants que l'amour des parents et le respect qu'ont les parents pour les Ahlul Bayt, au moins plus tard, ils n'oublieront jamais leur culture en fait, leur culture shia, malgré que le monde occidental, souvent et malheureusement, beaucoup de gens essaient de faire, comme disait tout à l'heure le frère Aïssa, beaucoup de gens essaient d'oublier d'où ils viennent, avec une culture, c'est-à-dire avec les parents qui racontent tout le temps des histoires sur les Ahlul Bayt et que les enfants ils voient toujours les larmes dans les yeux dès qu'on se remémore les tragédies des Ahlul Bayt, les enfants vont garder toute leur vie un amour spécifique pour les Ahlul Bayt, et je pense que, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'oublieront pas leur culture. Voilà. Je pense Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, c'est vrai que niveau culturel, maintenant, il y a un combat à faire, comme vous le dites, il y a un vrai combat de garder ses racines shia, en fait. C'est-à-dire, on vit en Europe, et en Europe, beaucoup de gens essayent de s'adapter au monde européen. C'est-à-dire, bien sûr que nous, on doit respecter le pays où on vit, avec les lois du pays, tant que ça n'entrave pas, bien sûr, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quoi qu'il en soit, alhamdoulilah wa shukrillah, l'islam, il a été descendu comme une miséricorde. Ça veut dire qu'en fait, l'islam shia, jamais il sera mal vu dans un pays occidental, parce que les lois, elles coïncident toujours. La justice, il n'y a qu'une seule justice. Maintenant, je pense qu'il faut bien rester sur nos valeurs shia, et pas s'écarter, voilà, pas suivre le mouvement. Voilà, je vous avais juste appelé pour vous dire ceci, et vous passer mes salutations, et passer toutes les salutations des frères et sœurs qui ici en France qui vous suivent, et Inch'Allah que vous continuez votre travail béni. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, comme vous avez dit, le prénom doit... Oui, pour finir sur ce sujet, c'est des fois un peu marrant, parce que je vous dis, il y a par exemple depuis quelques années des millions de Ryan qui sortent. Et tout le monde dit, voilà, non, c'est un prénom musulman, ça veut dire ceci, cela. Officiellement, oui. Mais l'esprit qu'il y a derrière, à 95%, c'est la volonté de se fondre. Comme je vous dis, par exemple, Abdelrazak, c'est un très beau prénom dans la signification. Mais le parent musulman va se dire, à l'oreille, il va le dire. D'ailleurs, déjà, le premier problème, c'est qu'il va, appréhender le prénom en français, pas en arabe. Donc il va dire Abderrazak. Abderrazak,
Non, ça sonne pas bien à l'école et tout. Ça fait trop. Donc on va donner un prénom qui passe mieux. Mehdi. Mehdi, c'est bien, ça va. Donc c'est-à-dire que l'état d'esprit, déjà à la base, il est déjà complexé. Il est déjà infériorisé. Pareil pour les filles. C'est fini. Rabia, Horia, je sais pas. Maintenant c'est Nadia, Sabrina. D'ailleurs, il y a aussi des prénoms qui sonnent un peu oriental. Donc c'est bien, ça fait genre je garde mes racines, mais en vérité, ce ne sont même pas musulmans. Par exemple, Sabrina, il me semble que c'est pas musulman à la base. Tout un tas. Yanis, par exemple, Yanis. Younes, oui, mais Yanis, je crois que c'est grec, il me semble d'origine. Enfin, c'est l'état d'esprit que je veux souligner. Bon, après, c'est une petite chose, mais ça reflète, malheureusement, un niveau de conscience, un niveau de confiance en soi qui est assez faible chez beaucoup de musulmans. Alors que, par exemple, un Français, un exemple, s'il s'installe dans un pays musulman, même s'il reste 50 ans dans ce pays, s'il a des enfants, il va appeler son fils Nicolas ou Christophe ou je ne sais pas quoi. Il ne va pas avoir ce complexe-là. Il ne va pas se dire « Ah non, Nicolas, ça ne sonne pas bien en arabe, je vais l'appeler Ali ou Abdullah ». Non, même s'il reste 3 siècles, parce qu'il est fier de lui. Il est à l'aise avec lui-même, il a une identité forte, il ne se sent pas le besoin de s'adapter aux autres ou de faire semblant ou d'essayer de faire plaisir aux autres. Alors que nous, malheureusement, les Arabes surtout, essentiellement, et peut-être plus encore les Maghrébins, du fait de notre histoire, etc., on a tout de suite cette attitude. Tout de suite, on essaye de... voilà, et ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'on devrait dépasser ça. On devrait, et notamment nous en tant que musulmans chiites, alhamdoulilah, le chiisme, il nous apporte justement cet esprit d'être un peu sûr de nous, d'être un peu à l'aise avec nous-mêmes, de ne pas toujours craintif, toujours à justifier, toujours à faire semblant, toujours à essayer de faire plaisir l'autre, toujours en position d'infériorité. Non, voilà, par exemple, si je veux appeler mon fils d'un prénom qui est beau dans l'islam, je ne dois pas me préoccuper. Est-ce que à l'école, le professeur va le trouver bien ou pas bien? Peu importe. On doit être content de nous-mêmes. Vous parlez de l'école, c'est une chose que je me rappelle. J'étais très très jeune. L'école, je pense, était primaire, si je me rappelle très bien, peut-être CE1 ou CE2. Et j'ai un nom de consonance iranienne et l'instituteur il m'avait proposé en classe de changer mon prénom avec Stéphane. Il m'a dit c'est plus facile parce que pour moi c'est difficile de prononcer ton nom. Et moi ça m'avait marqué quand même parce que je l'avais gardé. C'était pas la première fois. Une deuxième fois on m'avait fait ce changement il y a quelques années plus tard. Et on m'avait proposé un prénom qui était un prénom dit civilisé. Voilà. Ils voient ça comme ça. Voilà. Et qu'ils allaient dire, bon, si tu ne veux pas changer, je vais utiliser ton nom de famille et je t'appelle Cyrus. Ça sera à la place de ton prénom. Et ça m'a vraiment marqué. Alors un jour, je me suis dit, il faut que je réponde à cette personne. J'ai dit, alors si vous acceptez de vous appeler Mamadou, moi, j'accepterai de prendre le prénom que vous voulez. C'est vrai. Et lui, il était un peu étonné. Il m'a dit, pourquoi je devrais m'appeler Mamadou? J'ai dit, regardez, vous me demandez de changer de prénom, de prendre un prénom de votre idée. Moi, je veux que vous mettez un prénom sénégalais. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir, parce que les Sénégalais sont aussi francophones que vous. Bon, c'était une chose qui m'a marqué. Oui, c'est choquant. Dans les pays anglo-saxons, pourtant, il n'y a pas cette agression de vous. D'ailleurs... ça serait choquant pour un anglo-saxon de voir qu'un étranger ou quelqu'un qui n'est pas d'origine chrétienne adopte un nom chrétien. Il va se dire, mais vous en faites trop là. Ça devient un vrai... Donc, non, c'est vrai que c'est choquant ce que vous dites. Et ça me fait juste penser aussi à un autre petit phénomène sur les prénoms pour parler de ça. Par exemple, il y a quelque chose, moi franchement, ça m'énerve beaucoup. C'est le fait de dire... au lieu de dire Mohamed, d'appeler Momo. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est Ishqal Shara'i, on ne peut pas faire ça. En France, beaucoup de Mohamed se laissent appeler Momo, M-O-M-O,
Et sont eux-mêmes contents de s'appeler comme ça. Si on leur dit comment tu t'appelles, il va dire Mohamed, mais tu peux m'appeler Momo. Et ça fait genre décontracté, etc. Voilà, et c'est vraiment humiliant. C'est voilà. pas bon. Momo, ou par exemple, Abdelkader, il va dire je m'appelle Abdel. Juste Abdel. Pour faciliter, parce que ça dénote d'une honte intérieure en fait. Voilà, Momo, Abdel, c'est dégradant en vérité. C'est-à-dire que on se rabaisse, on a honte de nous. Au fond de nous, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est qu'on s'aime pas beaucoup. En fin de compte, c'est ça. On s'aime pas beaucoup, on n'aime pas notre langue, on n'aime pas nos prénoms, nos racines, notre histoire. On a honte de ce qu'on est. Et évidemment, que quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, ben, il se fera encore plus écraser, encore plus humilié, encore plus... Et c'est un cercle vicieux. Il faudrait que, voilà, Inch'Allah, j'espère qu'on combattra ce phénomène. On ne s'appelle pas Momo, on s'appelle Mohammed. Et même Mahomet. Alors Mahomet, non, mais bon, Mahomet, le problème, ça, c'est dans les livres, les articles, etc. C'est-à-dire, le problème, c'est que c'est la spécialisation des Français, entre guillemets, ou des francophones, de déformer les noms à leur manière. Hein, c'est-à-dire, Mahomet vient du turc, de Mehmet, qui vient de l'Empire ottoman, et ils l'ont francisé, qui fait Mahomet, qui n'est même pas le nom. C'est exactement comme si, par exemple, une personne qui va s'appeler, par exemple, Jean-Yves, je vais vous appeler Jaëv. Oui. Ah ben ça m'arrange. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être à l'aise? Donc c'est une agression. Exact. Et je pense que c'est pour ça que à long terme, il y a un problème avec les Français. D'ailleurs, l'exemple du Rwanda, c'était un exemple, une gifle pour le style français, mais à genoux, de voir qu'il y a quelques années que ça, vous voyez le Rwanda, le lendemain, ils déchirent le système français et belge et ils adoptent le système anglo-saxon. Et ils conduisent à l'anglaise, l'anglais devient la langue officielle. C'est qu'à un moment donné, ça craque. On ne peut pas. Et un chiite, il peut vivre, il doit vivre dans les règles du pays, du code civil. On doit respecter parce que nous, dans notre norme islamique, si par exemple le feu rouge, on doit s'arrêter, ça rentre dans notre religion. Sayyid Sadr Shirazi, Hafidhullah, et d'ailleurs il a un livre sur le transport en islam et comment on doit respecter les règles islamiques. Et nous voyons que même notre religion dit, si par exemple dans le pays où vous habitez, c'est marqué 50 km à l'heure, c'est la limite, si vous faites 51 km et vous dépassez d'1 kilomètre, dans votre conduite, vous avez fait une faute civile et une faute religieuse, parce que vous n'avez pas respecté les lois du pays, du moment qu'ils ne sont pas en contradiction directe avec nos lois à nous. Mais par exemple, c'est sûr que avec tout l'effort et toute la flexibilité, le pragmatisme que l'islam a pour vivre partout dans le monde, c'est Allah, c'est le territoire de l'islam, c'est partout. Mais il faut aussi un effort un peu pour ceux qui n'abusent pas de cette flexibilité, de cette gentillesse, de ce protocole, d'essayer d'être envahisseur dans la culture. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que l'intégrisme anti-religieux va faire venir l'intégrisme, pas religieux, mais un intégrisme qui va être contre cet intégrisme entre-religieux. Et c'est que peut-être certains veulent ça. Exactement. D'ailleurs, c'est un des facteurs qui explique la radicalisation, on va dire, d'une certaine partie de la jeunesse musulmane dans pas mal de pays. C'est effectivement, à force d'être humiliés en permanence, effectivement, certains s'énerveront. Alors nous, en tant que Shia, notre devoir, c'est de réagir avec intelligence. Et parce que, voilà, et bien comprendre que c'est d'abord dans un changement d'attitude et d'état d'esprit. En s'enracinant plus dans notre religion, dans nos connaissances, dans notre patrimoine, qu'on pourra faire face à ça. Et de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus efficace. Et c'est à cela que, Inch'Allah, j'encourage mes frères. Inch'Allah. C'est sûr qu'il y a beaucoup à parler. Si nous retournons dans nos textes de hadith, nous avons énormément de paroles de nos imams infaillibles. Demandons qu'on puisse vraiment tout ce que nous faisons, tous, dans le vêtement, dans les noms qu'on utilise,
même dans le langage qu'on communique, doit être tous dans l'intention de se rapprocher de Dieu et de faire dans cette intention. On ne peut pas vivre pour faire plaisir à X ou Y. Wallah, il y a des sœurs qui me contactent sur les réseaux sociaux, me disant, cher, pourquoi on ne peut pas avoir une exception pour le vêtement vestimentaire et d'essayer par exemple, de mettre un bandana à la place du hijab, ou essayer de faire quelque chose, parce que nous vivons dans une société, c'est du talibanisme anti-religieux, on ne peut vraiment rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le shar' et la loi divine vous dit que vous, les sœurs, là où vous vivez, que vous vivez même, que ce soit dans n'importe quelle société, vous devez vous plier aux lois d'Allah, qurbatan ilallah, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation religieuse. Ce n'est ni moi, ni les maraja, ni les ulama, ni les prédicateurs, ni le voisin qui devrait vous dire comment vous habiller. C'est vous-même. C'est le regard dans la sphère de la femme. Et ce qui est inacceptable, c'est que les hommes se permettent à dire ce que les femmes doivent s'habiller. Un homme ne peut pas dire à sa femme ou aux femmes de la société comment s'habiller. Et je ne comprends pas pourquoi ces mêmes hommes demandent aux femmes de retirer leur voile. Pourquoi ces hommes veulent rentrer dans la garde-robe des femmes et de dire, quand vous venez dans la rue, vous devez me faire plaisir à moi et vous devez vous habiller comme moi je vous dis de vous habiller. Non, elle doit s'habiller comme elle veut s'habiller, comme si elle veut suivre la foi en Allah, elle va s'habiller au complet. Les formes des pieds, des mains, des épaules doivent être au complet. Et si la loi vous l'autorise, il est mustahab de couvrir son visage. Parce que ce regard que vous avez dans vous, vous le conservez pour pouvoir garder votre maison purifiée du regard insistant, ou même si ce n'est pas un regard insistant, d'être simplement invisible par rapport à la société dont les hommes sont présents. Regardez, on ne peut pas dire que tous les hommes qui se trouvent sur place sont malades. Non, il y a majoritairement, les gens sont bien. Mais dans les 100 personnes, vous avez peut-être une personne qui est malade. Et vous mettez des gants lorsque, par exemple, on vous demande de toucher des verres et toucher des assiettes lorsque vous travaillez dans un restaurant. Peut-être l'une des personnes qui a utilisé ces assiettes et ces verres ont une maladie de peau et dermatologique. Alors vous préférez garder vos gants pour toutes les assiettes. C'est pareil pour la société. Peut-être dans les 100 personnes, 90%, 95% sont des gens très bien, sans aucune mauvaise intention. Mais il suffit que, par exemple, une personne, 5 personnes, 10 personnes sont des gens qui vont vous importuner et vont créer des problèmes à long terme. Et c'est là où Shaitan va arriver. Et c'est pour ça qu'on demande pour le bien-être de la société de suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah de pouvoir vivre qurbatan ilallah. Si c'est pour provoquer, si c'est un vêtement ostentatoire, c'est haram. Si c'est pour vous renflouer une crise identitaire que vous avez, ce n'est pas demandé. Quand on s'habille, c'est qurbatan ilallah. Allah, je veux te satisfaire, tout en respectant le urf, tout en ne pas avoir une image de wahd al-madhhab, c'est-à-dire de déformer la vision de l'islam, que ce soit quelque chose de respectable et d'acceptable. Inch'Allah, qu'Allah accepte nos intentions et Inch'Allah nos amal. Et nous allons avoir le adhan de l'heure de Maghreb à l'heure de Londres et nous revenons juste après ça. Et pour ceux qui ont jeûné aujourd'hui ou qui ont Inch'Allah l'intention de jeûner demain, ne nous oubliez pas dans le moment du iftar. À tout de suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici de retour sur le plateau de Fadak. Il est présentement 17h12 heure de Dar Obeida et de Paris, midi 12 heure de Montréal et de Détroit, et il est
18h, excusez-moi, pas de Paris, 18h13, l'heure de Paris et d'Alger. Je viens de recevoir un message d'urgence et je voudrais demander aux frères et aux sœurs, s'il vous plaît, de faire un doua, c'est très très urgent, du tribunal correctionnel spécial pour le membre du clergé, qui se trouve à Qom, sur la rue de Somaïe. Pour ceux qui sont à Qom, vous devez connaître, malheureusement c'est là où j'ai été condamné moi-même également et torturé ensuite dans une salle spéciale. Le Dadgah Hiviji Rouhaniyat, c'est-à-dire le tribunal spécial pour les religieux, on vient de recevoir donc le scan de ce papier qui est qui vient directement du tribunal avec donc le sigle qui est au-dessus et qui a fait un ezhariye, c'est-à-dire un appel, une convocation pour le fils de Sayyid Sadr al-Shirazi Hafidhullah, donc Sayyid Hussein al-Shirazi Hafidhullah, qui est convoqué au tribunal, dont il y a donc le bureau du procureur du régime de Khamenei, et qui va avec les services secrets iraniens qui veulent faire pression sur son fils après le discours que Sayyid Sadr a fait le 28 du mois de Safar en critiquant ceux qui sont contre en fait ceux qui veulent suivre l'enseignement des Ahlul Bayt. Nous demandons à tous nos frères et à toutes nos sœurs de faire un doua spécialement pour quelqu'un qui est marja, quelqu'un, Sayyid Sadr al-Shirazi et sa famille sont des mujtahidin. On ne peut pas insulter ou manquer de respect à quelqu'un qui a une position et un niveau de la marja'iyya. C'est une attaque directe. Depuis que Khamenei est venu au pouvoir, il n'a fait que d'attaquer directement les marja'. C'est le ra's al-fitna. C'est la tête de la fitna. Et quand j'entends Yahya Gwasmi, la'natullah alayh, lui et ses voyous autour de lui, cet ex-boucher de Dunkerque qui vendait du poulet et des veaux et des vaches et qui se permet à dire que l'unité, il faut suivre l'unité de Khomeini, qu'est-ce que jusqu'à maintenant son gourou et son chef a fait pour unir les ulama à part de les torturer et de les emprisonner et de faire pression à ceux qui les suivent. Monsieur Yahya Gwasmi, écoutez-moi bien. C'est quelque chose de très important. Écoutez, que vous soyez d'origine algérienne et que vous étiez boucher et que vous avez fait un mois de prison, c'est pas le problème. Monsieur Gwasmi, on vous demande une dernière fois, si vous voulez vraiment être influent dans le monde francophone et que vous voulez vraiment répandre les enseignements des Ahlul Bayt en France et en Belgique, au moins référez-vous aux hadiths des Ahlul Bayt. Au moins essayez de respecter l'un de leurs hadiths qui demandait à ceux qui suivent et qui veulent suivre la religion d'Allah, il doit respecter les ulama et suivre les ulama qui les rappellent à eux. Mais vous ne faites en fait que de manipuler des gens pour défendre un agenda d'une politique iranienne que au jour aujourd'hui nous avons maintenant Sayyid Hussein Shirazi Hafidhullah qui doit être convoqué au tribunal correctionnel et au tribunal des religieux, et vous savez mieux que moi comment ils traitent les gens qu'ils sont convoqués. Ce ne sont pas des tendres. Yahya Gwasmi, ne pensez-vous pas que vous avez du sang dans les mains? Ne pensez-vous pas que vous êtes en train de rendre mécréants les gens qui se trouvent autour de vous? Je vais avoir une émission spéciale avec vous, Inch'Allah, sur la signification de Ummi, Inch'Allah sur le Wahdat al-Islami,
Et nous prions, Inch'Allah, à tous nos frères et tous nos sœurs. Et je parle également, je parle de Yahya Gosmi parce qu'il est en France et en Belgique, mais à Ali Sbaiti, le cher libanais qui défend le Hezbollah, doit également, c'est également pour lui. Inch'Allah, que Sayyid Hussein Shirazi sorte le plus rapidement et qu'il lui arrive rien du tout, qu'Allah puisse protéger la famille des Shirazi qui ils sont très apolitisés. Ils ne sont pas là pour changer rien du tout. On demande simplement de retourner à nos sources. Exactement. Et personne, ils font du mal à personne. Ça me fait mal parce que je ressens encore cette atmosphère quand vous arrivez au tribunal et comment on vous traite très méchamment et aucun koufar, vous habitez chez les tauroutes, chez les koufars qui ne sont même pas des musulmans, ils ne vous traitent pas comme ça. Et que ce soit des gens avec leur turban qui vous traitent des gens comme ça. Et que ce soit chez les Bakri ou chez les Batri, c'est la même chose. Et c'est ça qui est la meilleure arme pour détruire l'islam. La meilleure arme. D'utiliser des musulmans à la tête pour faire des choses répréhensibles qui sont contre les enseignements de l'islam. Et c'est certain que vous quitterez l'islam immédiatement. Et Monsieur Gouasmi, vous qui êtes très heureux au nord de la France et que vous profitez du confort de la France, et de l'Occident, vous faites des voyages en Espagne et partout. J'espère qu'Inch'Allah, un jour, vous redeviendrez raisonnable, et vous prenez tous vos groupes et vous leur demandez, Inch'Allah, de suivre l'islam de Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc si vous voulez continuer, Inch'Allah, sur la décolonisation de l'intellect, et je pense que la mondialisation culturelle, c'est l'une des choses, on parle du centre Aïcha qui se trouve en France, et l'une des raisons que je pense que les gens viennent beaucoup dans ce sens, c'est surtout pour trouver des amis. Oui. Et essayer pour avoir beaucoup de monde, étant donné qu'on vit dans une société, et c'est ça, les sectes et les déviants profitent, les wahhabis ils profitent de ça, de ce manque de relation entre les gens, pour qu'ils se retrouvent dans une communauté, et qu'en fait, peut-être à la base, ils ne sont pas très convaincus de tout ce qui est dit dans le centre, mais ils se disent, bon, je vais trouver une famille dans une communauté parce que je ne peux pas trouver d'amis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est amical et ce danger de cette mondialisation culturelle? Oui, effectivement, on voit que beaucoup de groupes de toutes sortes amènent à eux tout un tas de gens, parce que beaucoup de gens sont dans un manque, effectivement, de relations humaines, chaleureuses avec d'autres. Et voilà, ça c'est une conséquence directe du mode de vie moderne que l'on a, et qui est justement de nous atomiser, en fait, voilà, c'est la marche en avant de l'individualisme qui de plus en plus nous isole, en fin de compte, les uns des autres, nous cerne dans une sorte de petite bulle personnelle. Et c'est là où c'est d'ailleurs paradoxal, parce que en même temps, le système nous facilite, entre guillemets, techniquement, la communication avec tout un tas de gens qui sont très éloignés, avec qui on peut communiquer, par exemple sur Facebook, par mail, etc. Mais dans le même temps, le système moderne, le mode de vie et le système culturel moderne entre en nous un état d'esprit de plus en plus individualiste et qui fait qu'on s'isole en réalité dans notre tête. Ce qui fait qu'on communique avec beaucoup de gens, mais en fait, on n'échange pas vraiment. Voilà, d'ailleurs c'est ça le glissement, c'est-à-dire on communique mais on n'échange pas. Parce qu'échanger, c'est plus que communiquer, c'est s'impliquer vraiment dans l'autre, c'est donner vraiment une part de soi à l'autre et prendre de l'autre. Ça, on ne le fait pas, ou de moins en moins, en fait. Les relations sont de plus en plus froides, de plus en plus superficielles. Voilà, c'est-à-dire que on fait semblant, on est très démonstratif, de plus en plus démonstratif, de plus en plus ouvert d'apparence, mais il n'y a pas de fond, réellement, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de matière dans l'échange. Et ça, c'est triste, c'est assez triste, parce que du coup, ça crée, en fin de compte, un manque intérieur que beaucoup de gens ressentent sans vraiment bien comprendre d'où il vient.
qui fait que on vit dans un monde de plus en plus triste, de plus en plus fade, et qui est encouragé par ce système moderne que l'on vit. Par exemple, sur Facebook, si on peut prendre cet exemple-là, parce que beaucoup de musulmans, beaucoup de jeunes ou moins jeunes sont dessus, et moi le premier, donc je sais de quoi je parle. Par exemple, si on réfléchit un petit peu au mode de fonctionnement des relations sur Facebook, on voit que vous avez tout un tas d'amis, de contacts, etc. On échange des choses, on écrit, on commente, on n'aime pas et tout. Mais par exemple, s'il y a une petite chose qui ne va pas, qui nous vexe ou qui nous dérange, eh bien très vite, les gens vous suppriment, vous bloquent, disparus. Voilà, on disparaît de la circulation. Donc en fait, ça développe petit à petit, sans se rendre compte, cette attitude rentre en nous et finit par structurer notre manière d'être en général. Et c'est-à-dire qu'on commence à de plus en plus vouloir une sorte de relation à la carte, où tant que tout va bien, on est content. Dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, très bien, on ne fait plus l'effort de passer au-delà de ça, et on supprime. Nous avons un appel, je pense, de France. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Chirna. C'est Bernard de France. Ah, comment allez-vous, frère Bernard? Ça va, alhamdulillah. Je me permets d'appeler encore aujourd'hui parce que je me sens vraiment concerné par le sujet de l'émission. Très très bien, et, je voulais revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos des prénoms. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système que nous avons en France, on dirait qu'il est hérité un petit peu du système colonial. Parce que vous savez, dans l'empire colonial français, il y avait un système d'assimilation. C'est-à-dire que les Français essayaient d'implanter leur culture. Et alors, les indigènes, par exemple, qui vivaient comme des Français, c'est-à-dire qu'ils renonçaient entièrement à leur culture pour adopter la culture européenne, bon, après, ils devenaient des citoyens français. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire, mon frère Bernard, mais je pense que on ne peut pas mettre sur la faute de la colonisation, mais on peut mettre sur la faute de cette interprétation de la colonisation. Par exemple, regardez, les Anglais qui ont colonisé n'ont jamais imposé la culture anglaise dans les peuples colonisés, ni leur nom, ni leur religion. C'est ça qui est incroyable, c'est deux approches différentes. Hein. Absolument, oui, c'est ce que je veux dire, c'est que je parle le système colonial français c'est vraiment du talibanisme, j'appelle ça. Anglais, par exemple, n'est-ce pas? Et donc je crois quand même qu'il y a un peu, aujourd'hui, si on regarde vraiment le système qu'on a un peu en France, c'est un peu ça, c'est un peu un système un peu, je dirais, peut-être hérité quand même de cette forme de colonialisme. Parce que c'est typiquement latin, vous savez, l'empire colonial français, il était... c'est un peu la continuation de l'empire romain. Vous savez, on dit les Français sont des Gaulois, mais c'est pas vrai du tout. C'est plutôt des Romains. Ils sont restés très très latins. Et ensuite, je voulais aussi vous donner un exemple à propos de cette espèce de colonisation culturelle qu'on subit dans notre pays. Sur France, il y a une radio en France qu'on appelle France Culture. Et le vendredi, il y a une émission sur l'islam qui est animé par un islamologue, entre guillemets, un certain Abdel Wahab Meddeb, c'est un Français d'origine tunisienne, peut-être que le frère Issa a entendu parler de lui. Il a eu un débat, mais une fois, avec Tariq Ramadan. Exactement, oui. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir ce débat. Je l'ai vu, oui. Et alors, ce monsieur, il est athée. C'est-à-dire qu'il a été élevé dans l'islam, il a eu une éducation islamique, mais il est devenu athée. Exactement. Alors, est-ce que vous vous rendez compte? Dans nos grands médias, on a très peu d'émissions sur l'islam. C'est le prototype, vraiment le fruit par excellence service, quoi. du système colonial français. C'est à ce type de personnes qu'on veut aboutir. Absolument, absolument. Oui, si vous remarquez, par exemple, mais en principe, une émission sur le christianisme, bon, on donne ça à un chrétien. Une émission sur le judaïsme, on va donner ça à un juif. Mais alors, à chaque fois qu'on parle de l'islam, on donne la parole soit à un athée, soit à un chrétien, ou soit à des gens comme Tariq Ramadan ou comme Yahya Gouesmi, c'est-à-dire des gens qui ont un double langage, n'est-ce pas? D'un côté, ils ont un discours, disons, pseudo-fondamentalisme, alors qu'en fait, bon, ils défendent la laïcité, ils défendent le système, ils ne diront jamais un mot contre le gouvernement, ils ne diront jamais un mot contre la laïcité. Vous voyez? Exactement. Oui, d'ailleurs, on leur rend service
en mettant en scène leur pseudo-côté fondamentaliste pour leur donner un peu de crédibilité dans la communauté. Pour faire croire, absolument. Voilà, pour que les musulmans aient l'impression... Et en même temps, pour en faire des repoussoirs aussi vis-à-vis des non-musulmans. Alors que dans le fond, ils partagent complètement, de toute façon, le système, ils valident complètement le système. Voilà, oui. Oui, c'est certain. Vous avez raison. Et enfin, pour terminer, excusez-moi, je voulais dire aussi au frère Issa une idée. La dernière fois, vous disiez que les chiites devraient essayer de faire des activités et tout. Et moi, je pensais que nos frères chiites qui sont dans la région parisienne ou pas loin de Paris, comme moi par exemple, je suis à 100 km de Paris, on devrait essayer d'organiser par exemple ne serait-ce que 2 ou 3 rencontres par an. Vous voyez? Oui. Et bon, ça nous permettrait d'échanger et tout, et peut-être de voir après si on pouvait organiser des activités, etc. Bon, parce qu'on communique par Facebook, Masha'Allah, c'est très bien. On a aussi la chaîne Fadak avec cette émission, Masha'Allah aussi, c'est une bénédiction pour nous. Mais ce serait bien quand même, comme vous disiez, d'essayer quand même un petit peu d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Inch'Allah, ce serait des choses à mettre en place. Vous avez parfaitement raison. On essaiera de se mettre en relation pour ça. Voilà, pour que, Inch'Allah, toutes ces réflexions, après, débouchent sur des actions, Inch'Allah. Très bien, très bien. Je vous remercie. Merci. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'un des discours de Sayyid Saleh al-Shirazi, hafidhahullah, il a clairement dit qu'il faut vivre notre identité en tant que Shia. Il faut le vivre dans notre intérieur et notre extérieur. Le tatbir est l'une des formes de notre identité à nous. C'est que nous montrons que nous sommes là, réellement amoureux de l'imam Hussein alayhi salam. Pas juste dans les mots. Quand nous aimons une personne, de dire qu'on l'aime, c'est bien. Mais quand vous le montrez avec des fleurs, avec une action qui est extraordinaire, c'est une passion qui est encore plus forte que cet amour. C'est mawadda. Pour les Ahlul Bayt, le mawadda, c'est plus que l'amour. C'est de le vivre. Et l'une des choses qu'il a dit dans son discours, il a dit que il est demandé, c'est un marja qui parle, ça devient presque une obligation, qu'une fois par semaine ou une fois par mois, vous invitez des chiites ou des gens qui sont intéressés au chiisme. Et vous vous réunissez sans forcément faire de débat, sans forcément de parler. Parce que le jadal, le débat, peut être négatif, peut vous séparer. La polémique vous séparer. Mais vous parlez, par exemple, vous commencez à faire une invitation chez vous, dans un endroit qui est plus grand, ou au pire, vous même louez, si c'est possible, chacun donne un peu de... Et vous partagez par exemple 3 hadiths, et vous méditez sur ces 3 hadiths, et lire le Ziyarat al-Ashura. Quelqu'un qui a une bonne voix fait le Ziyarat al-Ashura, ils se rassemblent avec un thé sans dépenser énormément, et ils partent immédiatement, sans forcément prendre notre temps, polémiquer, débattre, parce que je vois que souvent lorsqu'il n'y a pas de alem, ou il n'y a pas de quelqu'un qui est muhammam et qui peut contrôler à peu près le groupe, ça risque de dévier dans la déviance. Donc simplement se rassembler avec le Ziyarat al-Ashura une fois par semaine. Doa et Komel, vous pouvez le faire le jeudi soir, ou bien Doa et Tawassul le mardi soir, le Doa et Notbeh le vendredi matin. Il y a toujours des occasions pour la mort ou la naissance de nos imams infaillibles, de nos prophètes. Et vous le gardez perpétuellement. La famille profite de voir de la communauté qui se rassemble et qui viennent parler et qui viennent entendre des doigts et des récitations coraniques. Et c'est ce qui est demandé. C'est vous commencez comme ça. Jamais se fier, bon, un jour, quand un centre va s'ouvrir éventuellement qu'on vienne. C'est toujours, je m'excuse de l'expression, c'est toujours avoir une porte ouverte pour être colonisé. Quand est-ce qu'on va me donner à manger? C'est nous-mêmes qu'on fait notre propre programme, on le commence, qu'il y ait les moyens ou qu'il n'y ait pas les moyens, je commence, que ce soit chez moi, dans le garage, on loue, on invite. C'est bizarre que des gens cherchent toujours des occasions pour dire mais ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens. Mais c'est quand c'est pour un mariage, que c'est pour un anniversaire, tout est possible pour faire quelque chose de somptueux.
Mais pour nos imams infaillibles, malheureusement, on ne réfléchit pas beaucoup. On dit on n'a pas l'occasion, on attend qu'un cher vienne éventuellement de Londres ou éventuellement d'Irak, il va ouvrir un centre et on va s'asseoir à son mamba. Non, ça ne marche pas comme ça. Exactement. Il faut que ce soit vous qui commencez de chez vous et que ça s'expand. Et chaque famille, chacun, à un moment donné, quand vous voyez la communauté assez grande, chaque famille donne 1000 euros et vous pouvez éventuellement acheter un endroit un peu plus loin de la ville, votre propre centre, et d'une personne qui aime étudier la hawza sur place. Pas forcément de chercher midi à 14h et que, Inch'Allah, ça vient comme ça, les centres puissent pousser comme des champignons sans être obligés d'être commandés par un ex-boucher qui est Yahya Gouasmi et qui vient de empoisonner complètement l'aqida et le din de vos enfants, qui vont les rendre monharef d'apparence douce, mais d'intérieur pro Hezbollah. Et qu'en fait, vous savez que beaucoup sont des agents doubles. Ou bien, par exemple, vous allez avoir des gens qui n'ont pas les capacités, qui veulent leur nafs, leur vanité, simplement parce qu'ils sont chers et qui veulent se faire embrasser les mains. Alors ils ouvrent un centre à Paris où ils travaillent à Rouillé, etc. Et ils font les problèmes dans la communauté parce qu'ils s'en fichent de la communauté. Eux, c'est leur parcours et leur carrière personnelle, comment ils peuvent devenir influents dans les communautés qui veulent les garder en leur jetant des miettes pour que la communauté soit toujours dépendante. Comme dans les royautés, les populations, plus ils sont ignares, mieux c'est pour le roi, comme ça au moins il peut mieux manipuler la masse. Mais l'islam nous dit autre chose. L'islam nous dit autre chose. Wallah, ici un alem, il devient arrogant. Sachez que ce alem ne vaut rien. Nos imams infaillibles, ils étaient avec le peuple. D'ailleurs, c'était très difficile de les reconnaître. On les reconnaissait par une chose, le nour et la lumière qui sortait de leur visage. Subhanallah. C'est comme ça on reconnaît. Mais dès que vous voyez quelqu'un, c'est facile, hein, il va dans la hawza 6 mois, il ressort, et il fait tout pour son propre parcours. Commencez chez vous, une fois par mois, les frères, les sœurs. Je pense qu'il y a même Muhammad qui nous regarde de Paris, et qui nous avait dit il y a quelque temps, qu'on commence avec les sœurs de s'inviter avec Doaï Komeil, avec Sohail aussi, la sœur libanaise. Et les sœurs, ils ont leur petite... Et c'est comme ça que ça va se répandre. Et Wallahi, par les mots que vous allez les réciter du Doaï Komeil, vous ne pouvez pas vous imaginer que votre vie va changer. Vous mettez la Ahlul Bayt dans votre cœur. Pas besoin de faire des discours, de préparer, mais doucement, doucement. Un prépare un poème, un autre prépare un latmiya, un autre prépare il y a une nazar, et c'est tout, on ne demande pas plus que ça. Et Inch'Allah, Allah va... Voilà. Je vais permettre... Et d'approfondir aussi nos relations entre nous. Exactement, si vous voulez continuer d'avoir des relations fraternelles plus fortes et qui correspondent plus au vrai sens du mot fraternel, parce que justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, petit à petit, on perd une sorte de capacité de garder nos relations entre nous. C'est-à-dire que on devient de plus en plus superficiel dans nos rapports, de plus en plus enfermé dans notre petite bulle. On partage des petites choses comme ça à la surface, mais dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, dès qu'il y a quelque chose qui nous froisse un petit peu, tout tombe très vite. Alors que n'importe quelle relation humaine exige l'effort de supporter l'autre, l'effort de supporter ses défauts, de pardonner les erreurs de l'autre, de faire attention à l'autre, de se préoccuper réellement de l'autre. Et ça, c'est une exigence morale qui est difficile à porter, mais qui est nécessaire si on veut bâtir une communauté et des relations entre nous solides. Et j'avais relevé juste par rapport au Facebook, qui a tendance, malheureusement, on ne le ressent pas assez, mais qui nous influence dans exactement le sens inverse. C'est-à-dire qui développe en nous une sorte de, entre guillemets, de papillonnage, une diversité de contacts, de rapports, mais très superficiel. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est extrêmement facile, on bloque, on supprime, et puis le problème s'arrête. Et
J'ai l'impression que ça peut malheureusement nous influencer de plus en plus parce que on remarque un petit peu le même type d'attitude dans la vie réelle où chacun est un petit peu de son côté finalement, chacun se préoccupe que de lui-même, ne fait pas vraiment d'efforts pour comprendre l'autre ou pour s'intéresser à lui ou pour l'aider, l'encourager. Ce qui fait que dans notre communauté, je trouve, il y a beaucoup de solitude finalement. Même si elle n'est pas toujours apparente, parce qu'il y a quand même des contacts, des rapports, et notamment dans les centres, etc. Mais comme je vous dis, il faudrait, Inch'Allah, qu'on essaye de rendre nos rapports plus profonds, plus solides, quelles que soient les difficultés, les difficultés relationnelles normales. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'Inch'Allah qu'on développe. Et ce type de rencontre dont vous parlez, où on s'inviterait chez nous, par exemple, à 3, 4, 5 personnes, périodiquement pour discuter, pour partager des hadiths ou des du'as ensemble, c'est de nature, effectivement, à développer ces relations entre nous. C'est extrêmement positif parce que ensuite, Inch'Allah, si on veut agrandir ce type de rencontre à l'échelle, par exemple, d'un centre, il y aura déjà une habitude, une ambiance qu'on aura déjà développée. Il y a un point que j'aimerais donner, je paraphrase par rapport à un enseignement de l'imam Ali alayhi salam, c'est que lorsque vous avez une relation avec des gens qui viennent comme fraternels, des amis ou quoi, il faut que vous les traitiez comme du feu. C'est-à-dire, vous vous rapprochez d'eux de telle sorte que vous pouvez garder cette chaleur humaine entre vous. Mais ne vous mélangez pas trop, parce que vous risquez de vous brûler. Et toujours garder cette distance. C'est-à-dire, c'est ça l'erreur souvent dans les communautés, c'est qu'une personne, quand elle veut trouver un ami ou une communauté, elle rentre dans cette communauté, elle veut être carrément intensivement fusionnée avec cette amitié. Mais d'un coup, il y aura peut-être ce shaitan qui vient entre vous, peut-être une différenciation ou quelque chose qui déplaît, et cette intensité qui était positive va devenir la même intensité mais négative. Et c'est ça l'erreur. Souvent, on essaie de rechercher une amitié qui va nous permettre à vraiment trouver quelque chose de nouveau, et c'est souvent des attentes qu'on a entre l'un et l'autre, mais ces attentes sont trop grandes ou disproportionnées par rapport à ce que chacun peut offrir. Et c'est ça l'erreur. Lorsque vous vous invitez entre vous, vous commencez par exemple par le Ziyarat Ashura, toutes les semaines, dimanche, par exemple 14h, vous venez chez, par exemple, le frère Bernard, par exemple. Les femmes ne peuvent pas se voir, il faut qu'elles soient complètement séparées. Elle ne peut pas rester enfin je parle frère Bernard, je parlais en général, je ne parle pas par exemple chez moi, les femmes sont très séparées, les hommes sont séparés dans une autre chambre, soit c'est une invitation mutuelle, donc il faut que ça soit très très bien séparé, et on commence par le Ziyarat Ashura avec un thé. Déjà le Ziyarat Ashura peut durer jusqu'à une demi-heure, peut durer un quart d'heure si on prend son temps, et on ne demande pas plus que ça. Il ne faut pas que cette relation devienne envenimée par être trop proche et trop s'entremêler, rentrer trop dans les détails de la vie de chacun, de la vie de l'un ou l'autre. Ou quelqu'un, par exemple, a un problème en particulier, il va vider son intérieur, il va vider son cœur, il va dire, bon, j'en ai trop sur le cœur, je vais raconter la vérité, j'ai pas payé mon loyer, j'ai pas payé ça, vous savez, j'ai un problème avec ceci, et vous êtes en train de vider vos problèmes, vous cherchez à quelqu'un, une oreille qui puisse absorber déjà. Chacun a suffisamment de problèmes, et pour en fin de compte, ça envenime les relations. L'amitié, ce n'est pas non plus. Je pense que nous avons un appel. Salam alaikum. Salam alaikum, samat Cheikh. Alaikum salam wa rahmatullah. Samat Cheikh, hayakum Allah. Hayakum Allah. Hayakallah. Bonne fête, samat Cheikh. Assadullah yawmakum, bonne fête. Et au frère Aïssa qui est à côté de vous. J'aimerais bien aussi saluer tous les akhwal al-mu'minin dans tous les bouqats du monde entier. J'ai une petite intervention concernant la mondialisation culturelle. Que le Ligue pour la laïcisme mondial a déclaré, et que le problème dépend aussi que, j'aimerais bien aussi préciser, c'est que la production
intellectuelle, mais je ne dis pas la consommation intellectuelle. C'est-à-dire que si on a les capacités, nous les rafédis, précisément nous spécialement les rafédis, nous avons une culture révolutionnaire. Même en Occident, eux qui, soi-disant, qui ont colonialisé les autres peuples, souffrent d'une colonialisation culturelle. La culture diabolique qui vient directement des États-Unis. Avant ça, précisément, si je parle par exemple en Europe, les Européens sont réputés d'être castrés et frustrés, étant donné qu'ils vivent un certain cynisme. Contrairement aux Bakri, les Bakriens, on ne peut pas espérer avoir des idées productives. Nous, personnellement, la solution chez nous, Inch'Allah, c'est les traductions. Si le patrimoine rafédi se répand en Occident, il y a des antennes. Je voudrais dire que leur spontanéité n'est pas atteinte de pollution. Ils ne sont pas, ça veut dire, des gens qui ne sont pas pollués. C'est des gens qui, alhamdoulilah, il y a des révolutionnaires dans le tiers-monde, par exemple. Ils étaient inspirés par le Che Guevara, soi-disant le Che Guevara. Il a été toujours contre la mondialisation de l'impérialisme. Mais c'est une culture diabolique. La culture de Ahl Bayt alayhim salam, Allahumma salli ala Bantou, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi al-tayyibin al-tahirin, que l'humanité ignore. Et nous invitons les Occidentaux et toute l'humanité à connaître notre culture et notre patrimoine qui vient de l'être saint. Et ne pas se polluer avec la culture du matérialisme et la culture qui n'a aucun lien avec la consommation. Nous avons coupé. Il y a un hadith que j'aimerais vous lire, subhanallah, de Nahj al-Fasaha, au hadith numéro 3064. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man arada Allah bihi khayran razaqahu Allah khalilan saliha. C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne et veut lui donner quelque chose de khayr, il va lui faire connaître un ami et un compagnon bien. Et c'est l'une des choses que Allah, lorsqu'il donne sa clémence, c'est qu'il veut perpétuer que la personne soit protégée par un ami qui va à chaque fois mutuellement, ils vont se rappeler pour rester dans le droit chemin. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait des problèmes personnels et que des fois on oublie. Et c'est pour ça que l'ami va toujours être là pour le faire rappeler des choses. Et des fois des petits détails qui peuvent venir des grands pour qu'on puisse rester toujours, Inch'Allah, dans le même chemin, Inch'Allah. Il ne reste pas beaucoup de temps, si vous voulez peut-être... oui, non, bien sûr, l'importance de l'amitié dans notre religion, dans nos rapports humains. Parce qu'effectivement, déjà, la vie est de plus en plus difficile, stressante, et remplie de déceptions et de problèmes, de contraintes. Donc, effectivement, on a plus que jamais besoin de nous entraider, d'avoir des amis à nos côtés qui nous comprennent, qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous aiment. En fin de compte, on a besoin d'être aimé par quelqu'un, de nous aimer les uns les autres. C'est fondamental et malheureusement on perd un peu ça du fait justement que nous aussi on finit par rentrer dans ce cercle vicieux, nous aussi on finit par être assez égoïste en fin de compte, assez superficiel, assez indifférent aux autres. Et c'est dommage. Beaucoup par exemple de musulmans chiites en région parisienne souffrent et ont beaucoup de difficultés, etc., sans que ça n'alarme qui que ce soit, sans que ça
mobilise qui que ce soit. Et alors qu'on est censé pouvoir compter les uns sur les autres. On est censé normalement pouvoir compter sur son frère. Combien il y a de hadiths de Ahl al-Bayt qui insistent sur le fait que le musulman doit se sentir impliqué, concerné par la vie, les difficultés de son frère. D'ailleurs, nous avons un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le livre de Khawatir au 2e volume. Il y a 3 choses qui est le signe du mawadda. Mawadda, c'est plus que l'amitié, c'est vraiment comme une fraternité qui est entre 2 personnes ou un groupe de personnes. La première chose, c'est ihda'il aib, c'est-à-dire d'offrir et de lui donner en cadeau ses défauts, d'être le miroir de son frère, de lui dire exactement ses erreurs, sa vérité, etc. Deuxième chose, c'est hifthul ghaib, c'est-à-dire derrière lui, essayer et absolument de ne pas révéler des choses de lui en son absence et de le protéger en son absence. C'est-à-dire, si vous voyez que par exemple, il y a quelqu'un qui dit du mal et qui veut faire du mal, il faut faire de tout pour décourager que la ghaiba et la médisance se propagent. Et ensuite, wal ma'unato fil shedda, c'est-à-dire lorsqu'il y a une difficulté énorme pour son frère, il faut être là et il faut vraiment l'aider. Qu'il sache qu'en fait il a un frère et il n'est pas seul, il a quelqu'un qui va l'appuyer jusqu'au moment, Inch'Allah, que peut-être celui qui va l'aider va aussi demander son assistance. Et nous avons Rassem à l'appareil de France. Salam alaikum. Salam alaikum, Cheikh wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Qasim. Ahlan, je vous en prie. Ça va, frère? Alhamdulillah. Frère, va bien? Alhamdulillah. Salam alaikum, Aïssa, frère. Alaikum salam wa rahmatullah. Allah, frère. Kif alaikum. Alhamdulillah. Excusez-moi, je suis en retard, j'espère que... Non, je suis jamais en retard. Voilà, barakallah. Non, j'ai dit, pour les noms, vraiment, je suis triste pour ces gens-là qui nomment leurs enfants, par exemple, Marwan, Muawiyah, Yazid. Oui, vraiment, c'est malheureux, c'est dommage pour eux parce qu'ils ont rien compris, ce sont de noms maudits. Je suis désolé pour eux, peut-être parce parce qu'ils ne savent pas la vérité, c'est vrai. Il y a le barakat dans le nom d'Ahl al-Bayt, c'est pas de nous, ni Ahl al-Bayt eux-mêmes seulement. C'est Allah, tabarak wa ta'ala, il a voulu que ce soit comme ça. Par exemple, il y a un hadith d'Amir al-Mu'minin, alayhi salatu wa salam, il est vraiment magnifique. Elle dit, nous sommes 12 comme les étoiles, nous sommes 12 comme le mois de l'année. Nous sommes 12 car le jour aussi 12 heures et la nuit c'est 12 heures. Et chaque personne parmi nous, il a 12 lettres. Donc, si vous prenez en plus les 12, c'est-à-dire sur le wilaya, c'est le secret de l'wilaya. Ça aussi, ça attache avec le tawhid et le nubuwa. La ilaha illallah, il dit par exemple, c'est 12 lettres. Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, Muhammad Rasulullah, 12 lettres. An-Nabi al-Mustafa, c'est 12 lettres. As-Sadiq al-Amin, c'est 12 lettres. Ali Bab al-Huda, c'est 12 lettres. Amin Allah Haqqan, 12 lettres. Amir al-Mu'minin, 12 lettres. Fatima Amatillah, 12 lettres. Al-Batul al-Zahra, 12 lettres. Warith al-Nabiyyin, وارثة النبيين 12 lettres. الإمام الثاني الحسن الإمام الثاني c'est les lettres 12 lettres. الحسن المجتبى 12 lettres. وارث المرسلين 12 lettres. الإمام الثالث 12 lettres. الحسين بن علي 12 lettres. خليفة النبيين 12 lettres. ووالد الوصيين 12 lettres. الإمام الرابع 12 lettres. الإمام السجاد 12 lettres. علي بن الحسين 12 lettres. ووارث المرسلين 12 lettres. وسيد العابدين 12 lettres. الإمام الخامس 12 lettres. الإمام الباقر 12 lettres. هو محمد بن علي 12 lettres. إمام المؤمنين 12 lettres. الإمام السادس 12 lettres. الإمام الصادق 12 lettres. هو جعفر بن محمد 12 lettres.
قدوة الصديقين دوزلت، الإمام السابع دوزلت، الإمام الكاظم دوزلت، هو موسى بن جعفر دوزلت، خليفة النبيين دوزلت، الإمام الثامن دوزلت، الإمام الرضا دوزلت، هو علي بن موسى دوزلت، إمام المؤمنين دوزلت، الإمام التاسع دوزلت، الإمام الجواد دوزلت، هو محمد بن علي دوزلت، نجل المنتجبين دوزلت، الإمام العاشر دوزلت، الإمام الهادي دوزلت، هو علي بن محمد دوزلت، وارث الوصيين دوزلت، الحسن العسكري دوزلت، إمام المسلمين دوزلت، الإمام الخاتم عجل الله فرجه، الإمام الخاتم دوزلت، القائم المهدي دوزلت، محمد بن الحسن دوزلت، خليفة النبيين دوزلت، وخاتم الوصيين دوزلت، هؤلاء العترة دوزلت، الغر الميامين دوزلت، بنو عبد المطلب دوزلت، سادة أهل الجنة دوزلت، محبهم مؤمن تقي دوزلت، في الجنة مخلد دوزلت، عدوهم كافر شقي دوزلت، في النار مؤبد دوزلت، اللهم صل عليهم دوزلت، بأفضل صلواتك دوزلت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. En plus, il dit qu'il y a 12 planètes qui ont... Après, il met la relation entre l'imam comme quoi c'est la tête de l'iman, la tête de la croyance, وزمام الإسلام. فوجب أن يكون القائم, il faut que le قائم بها 12 إماما. Voilà. وجعلنا منهم 12 نقيبا. Ça c'est l'آية dans le Coran. Deuxième آية, il dit قطعناهم 12 أسباطا أمما. فجعل القائم من النقباء, القائم الأول بالنقباء والأسباط الأوصياء 12 lettres. Et en plus, il dit le monde, la nuit c'est 12 lettres et dans la journée c'est 12 lettres. Al-Shams wal-Qamar, ce sont 2 ayats, 2 choses miraculeuses. Elles sont guidances pour les gens. Le soleil bien sûr dans la journée et la nuit c'est sur la lune. وسيرهما بالتقدير. Allah il a fait que ce soit vraiment tout calculé. والتسخير في 12 برج, c'est-à-dire 12 planètes. Mais il y en a ils disent qu'il y a 9 planètes ou 8 planètes, mais finalement l'imam il dit il y a 12, peut-être on n'a pas découvert encore le reste. وجعل شهور السنة, le mois de l'année c'est 12. Alors tout ça, ça vient pas de quelqu'un, ça vient de Allah tabarak wa ta'ala. Il faut que les gens comprennent l'importance d'Ahl al-Bayt, de Muhammad wa Al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi de vous retarder, cher, parce que je voulais vraiment absolument profiter de ce hadith pour les frères et les sœurs qui nous écoutent. Allah nous guide, Inch'Allah. Salam alaykum wa rahmatullah. Alaykum salam wa rahmatullah. Ala Muhammad wa Al Muhammad wa ajil farajahum wa al a'dam. Salam ala Cheikh al-Habib, كل الأخوة. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nous avons le Cheikh Yasser al-Habib qui va venir dans quelques minutes sur le même plateau pour faire un programme en arabe ce soir, et nous avons du monde qui commence à venir sur le plateau pour voir cette émission. La seule chose, c'est que je voudrais juste compléter avec un petit hadith que j'aimerais dire de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam sur comment reconnaître un ami en le testant. Ça, tester son ami, c'est quelque chose d'important. Et l'une des choses dans le Ma'dad al-Jawahir à la page 34, man ghadiba alayka thalath al-marat, c'est-à-dire il faut que si 3 fois vous vous disputiez où il y a une colère entre vous, avec votre ami et vous, et dans le résultat de cette colère, walam yaqul fik sou, c'est-à-dire qu'il ne vous a pas dit quelque chose qui était une insulte ou quelque chose de très blessant ou de très méchant, qui est en dehors de ce que l'islam nous demandait. Ensuite, alors il vous dit, alors vous le choisissez comme Khalil, comme votre ami. Et c'est comme ça que vous pouvez tester votre ami, c'est que dans le moment de colère, dans le moment où il est en dehors de son contrôle, où il y a un événement d'exceptionnel, là vous pouvez connaître la vraie essence profonde de la personne. Exact. Et si elle est... Oui, se dévoile. Il se dévoile, exactement. Et je pense que je vais vous laisser les derniers mots pour conclure. Non, allez. Je pense parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. D'accord. Non, bah écoutez, c'est un honneur que vous me faites, je vous remercie. Écoutez, c'est un sujet de façon très très vaste qui a des incidences sur beaucoup d'aspects de notre vie. Et voilà, le message essentiel, Inch'Allah, c'est que les musulmans qui suivent le chemin d'Ahl al-Bayt, Inch'Allah, prennent conscience un petit peu plus de leurs responsabilités, les uns vis-à-vis des autres, essayent de retrouver leur nature, leur authenticité, leur identité,
qu'ils réfléchissent toujours à la vie qu'ils ont, au système dans lequel on évolue, pour ne pas être entraînés vers des choses qui vont finalement petit à petit nous détruire, nous éloigner les uns des autres, nous éloigner de la vérité, nous éloigner du bien. Être toujours en alerte par rapport à ce qui nous entoure, ne pas subir les événements et la marche du monde, mais être capable de déterminer par nous-mêmes ce que nous voulons être, qui nous sommes réellement, comment nous devons vivre, essayer de, Inch'Allah, nous rapprocher les uns des autres et construire une communauté pour nos enfants qui nous amènera vers Sahab al-Asr wa Zaman, Inch'Allah, dans de bonnes conditions. Ceci va peut-être peut-être un appel public. Inch'Allah, peut-être vous allez débuter avec le frère Bernard, avec les autres frères. Toutes les bonnes volontés, Inch'Allah, bien sûr. Vous pouvez commencer même à 3, à 4, avec un Zirat al-Ashura, avec un Dua Kumail, Subhanallah, vous commencez, et Inch'Allah, Allah va vous donner des fruits à votre travail. Et sur ce, c'est la fin de notre émission. Et nous vous remercions encore pour votre fidélité sur le plateau en français. Ici, nous sommes à votre disposition, et Inch'Allah, très prochainement, je serai très prochainement à Paris pendant quelques jours et à Bruxelles également. S'il y a des questions de ce qui est en rapport avec l'émission d'aujourd'hui, ou si vous voulez contacter le frère Issa, vous pouvez écrire directement par le site internet Qatra, ou bien par l'email personnel qui est donc Cyrus, donc c'est CYROUS à commercial ou @gmail.com, donc c'est cyrus@gmail.com. Et vous pouvez, Inch'Allah, contacter. Je ferai transférer directement au frère Issa si vous avez des questions. Apparemment, nous avons Saïd Mohammed de Détroit qui nous a contacté, que je ne connais pas. Et il veut que je le recontacte après l'émission. Donc, je vous remercie encore pour votre fidélité. Inch'Allah, on vous revoit encore donc jeudi. Les horaires risquent de légèrement changer pour pouvoir que la communauté chiite qui se trouve et nos amis qui se trouvent en France qui puissent nous contacter après leur travail, et ceux qui se trouvent au Canada, que ce soit en journée, au lieu que ce soit très tôt le matin. En vous remerciant, El Témoin Sedora. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.